Coucou les licornes. Carnet des voyages vers soi, J229 sur 365. J'ai un petit flocon qui veut rentrer. Et je vais le laisser rentrer. Hop. Il veut rentrer. Petit flocon qui veut rentrer. Hop. Il vient m'assister. Ah, coucou. Tu viens dire bonjour à la caméra. Regarde. Coucou, c'est petit flocon qui a octobre, novembre, alors novembre, décembre, janvier, il va avoir 4 mois. Coucou Martine. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, le thème du jour, ça va être la maltraitance. Je suis en train de conscientiser quelque chose à la fois d'évident et qui est grand, qui est très grand. La maltraitance. De par notre construction humaine, tu m'entends bien, super. C'est vrai que j'ai un micro là, du coup, c'est vrai que j'ai pas demandé, donc super si vous m'entendez bien. L'humanité se maltraite. L'humanité se maltraite. On est à la fois en maltraitance vis-à-vis des autres, mais principalement, Flocon il est hyper énervé. Mais principalement, on se maltraite soi-même, mais on n'en a pas du tout conscience. Pourquoi on fonctionne comme ça, en fait, sans en avoir conscience, et surtout que la maltraitance est une normalité, et en fait, la maltraitance, il y a un amalgame avec l'amour. On se construit, et nos référentiels, nos personnages, nos identités, nos croyances sont celles de nos parents, de nos enseignants, des gens qui nous ont entourés, des adultes en règle générale, qui étaient les référents, qui étaient les sachants, qui étaient les personnes supérieures à nous. Nous avons une éducation qui était maltraitante. Ce n'était pas une maltraitance intentionnelle. Chacun a pu faire comme il a pu. Dans ce que je vais partager, c'est pas d'aller juger qui que ce soit, c'est pas de dire oh là là, c'est des gros méchants. Non, on en est bien au-delà à travers mes partages. C'est de mettre de la conscience sur les choses pour faire avancer les choses, pour se libérer, s'alléger et déconstruire tout ce qui est là en nous, qui vient nous happer, nous faire souffrir, etc. Donc, comment on a été construit? On a été construit où on nous a pas appris la douceur, on nous a pas appris à se respecter, on n'a pas appris à ce qu'on ressentait était la vérité. On n'a pas appris à être bienveillant envers nous-mêmes. On n'a pas appris à se prioriser. On n'a pas appris à s'écouter. On n'a pas appris à être en relation avec notre corps. On a appris constamment à être, au contraire, à ne pas se respecter. Petit exemple qui pourrait paraître anodin, qui est extrêmement puissant, fort, intrusif, violent, voire traumatisant, que nous avons tous vécu. Allez, va faire un bisou à grand-père ou à un tel, va embrasser telle personne. L'enfant ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une intrusion au niveau du corps. Parce que on est en train de montrer et de dire à l'enfant, lui donner une référence comme même si tu n'as pas envie, va en contact avec cette personne. Il y a une intrusion au niveau du corps. On doit aller embrasser quelqu'un alors qu'on n'a pas envie, notre corps il dit non. On le fait parce que nos parents nous disent que c'est j'ai pas le mot. C'est la politesse. Va faire un bisou à Pépé. Donc, nous, on le fait, on n'a pas envie, c'est de l'intrusion. Notre espace n'est pas respecté. Nous n'apprenons pas à nous respecter. Au contraire, on apprend à, n'importe qui peut
être en intrusion vis-à-vis de mon corps, c'est de la politesse, donc je le fais. Donc je m'oblige à le faire. Nous n'apprenons pas à nous respecter. On n'a pas du tout appris tout ça. Ça, c'est une première strate. La deuxième strate, bien évidemment, c'est de la part de l'extérieur, de nos parents, de nos enseignants, de tout notre extérieur, c'est les jugements envers nous. Tu es ci, tu es ça. Ah, mais pleure pas, c'est pas grave. Donc on nous laisse pas émettre nos émotions. On est constamment à nous mettre des étiquettes dessus. Maltraitance verbale, on se moque de nous. Nous avons eu des parents qui se sont moqués de nous. Moi, j'ai eu, je me rappelle, c'était quel âge j'avais. En plus, j'étais pas jeune j'étais pas jeune. Je devais avoir 19-20 ans. Je vivais encore chez ma mère. Je voulais aller voir un psy parce que ça allait pas. Et ma mère est allée voir mon frère parce que je lui partage ça. Je lui partage mon intimité, que j'ai besoin de ça. Et elle va voir mon frère en rigolant et elle lui dit « Ah bah tu sais pas la meilleure ?» Bah Sophie, elle veut aller voir un psy. Ça m'a tellement blessée. Ça, c'est de la maltraitance. Je suis pas du tout en train de juger ma mère. Je suis pas en train pas du tout. Ok, c'est vraiment de sortir de tout ça. C'est de juste chacun a fait comme il a pu. Surtout à l'époque de nos parents, pour ceux qui sont dans mes générations, nous avons eu des parents qui étaient avec une instruction, mais encore plus enfermante qu'elle peut l'être aujourd'hui. Eux étaient avec leurs blessures, leurs traumas et complètement enfermés, bloqués, immobilisés, et ils ont fait comme ils ont appris. Ok ? Donc, ils retransmettent comme ils ont appris, comme ils ont été éduqués. Ils ont fait comme ils ont pu. Donc, ça, c'est de la maltraitance, du jugement de la part des personnes autour de nous. Et puis après, bien évidemment, il y a toute cette maltraitance verbale, cette maltraitance physique, donc des enfants qui ont été battus. Et quand je dis battus, on reçoit une claque, on reçoit une fessée, c'était normal à l'époque. Nous avons eu une maltraitance physique. Maltraitance, bien évidemment au niveau du corps. Donc au-delà du physique, ce sont des violences sexuelles, attouchements, viol, etc. Donc là, c'est encore plus impactant. Mais toute cette construction que nous avons eue en fait enfant, donc nous avons été maltraités. Nous n'avons pas et on l'a amalgamé, comme on a reçu ça, nous l'avons amalgamé avec l'amour. Ça fait partie, et puis tout ce qu'on nous a dit, que de toute façon, on nous a pas appris à exprimer, on nous a pas appris à accueillir nos émotions, nos sentiments, etc. Non, tout était refoulé, fallait être des rocs, parce que la vie est un roc et la vie est difficile. Donc on nous a endurcis très tôt par protection, par amour. Mais nous, on a appris à s'endurcir, on a appris l'intrusion constamment, voilà. Et du coup, nous l'avons amalgamé avec, c'est ça l'amour. Et qu'est-ce qui se passe, adulte ? Constamment on se fait violence, constamment on s'écoute pas, constamment on est au service des autres, constamment ce que dit l'autre c'est la vérité, constamment parce que nous avons cette construction maltraitante et du coup on se maltraite nous-mêmes. Du coup on ne sait pas s'apporter de la douceur, on ne sait pas s'aimer, on ne sait pas être en relation avec notre corps, on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas être avec nos émotions, on ne sait pas accueillir. On est en maltraitance totale. On ne sait pas. L'humanité se maltraite non-stop. Chose hyper bateau. Par exemple, on mange trop. On n'écoute pas notre corps. On mange en mode pilote automatique. On maltraite notre corps. On lui fait ingérer des choses qu'il n'a pas envie d'ingérer. Parce que si on écoute un corps, il a ni envie d'alcool, ni envie de cigarette, ni envie de drogue, ni envie de pétard, ni envie de tout ça. Nous le maltraitons. On lui fait faire un sport parce que notre tête, elle nous dit « Attends, moi, il faut que je me muscle, etc. Faut que je sois hyper bien, parfait, machin. Donc, je vais faire tel sport, là. » Et le corps, est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'on lui a demandé son avis? On se maltraite. Nous sommes en perpétuelle maltraitance avec nous-mêmes. J'ai percuté hier qu'en fait, après, du coup, on vit ou on se fait violence constamment. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Nous n'avons pas appris
la bienveillance envers nous-mêmes. Nous n'avons pas appris à être doux envers nous-mêmes. Nous n'avons pas appris à s'aimer. Parce que nous n'avons pas reçu l'amour véritable. Et en plus, aujourd'hui, quand on parle d'amour, et c'est un sujet mais qui est tellement vaste et surtout tellement dévié et biaisé, parce que quand on dit c'est quoi l'amour, déjà tout de suite l'amour c'est j'ai besoin d'un amoureux. Mais que chi, j'ai besoin d'un amoureux, j'ai besoin d'amour à l'extérieur. Si tu as besoin d'amour à l'extérieur, ça veut dire que tu n'as pas été réharmonisé ton intérieur. Coucou Agnès. Ça veut dire que tu vas chercher à l'extérieur quelque chose pour combler un vide intérieur. L'être, le nouvel humain, quand on est connecté à sa nature véritable, on n'a plus besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur. C'est du bonus. Mais c'est plus pour venir, c'est plus à partir d'un manque intérieur, c'est plus pour venir combler un vide intérieur. Au fur et à mesure de ce chemin, de cette libération, de cet allègement, il y a de moins en moins de vide en fait. C'est de l'espace. Coucou Myriam. C'est de l'espace qui est relié à l'univers, à notre plein, de l'énergie, mais c'est plus des vides en fait. Et on a de moins en moins besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur pour se remplir. On n'a plus besoin de se remplir en fait. Et ça, la maltraitance, eh bien oui, donc du coup, on est en sacrificiel par rapport aux autres, on sait pas dire non, on vibre oui, tu peux venir, de toute façon, je te dirai toujours oui à tout. Tout à l'heure, à midi, j'ai mangé avec une copine, on en parlait, où elle disait, moi j'en ai marre, tout le monde vient me voir, elle est à l'accueil d'une société, tout le monde vient la voir dès qu'il y a besoin de quelque chose. Et je lui dis, oui, bien sûr, parce que tu vibres de toute façon que tu vas pas dire non, que tu es ouverture à tout, t'es tellement gentille, que tu le vibres, que de toute façon tu vibres l'abus. Et ça, c'est l'histoire de son enfance, de par sa construction, de par sa vie, de par son histoire familiale. Elle a été tellement abusée, jugée, maltraitée que il y a à déconstruire. Et du coup, on le vibre. Et du coup, on vibre j'ose pas dire non. Oui, tu peux me demander quoi que ce soit. Moi, ça me fait tellement plaisir de te rendre service. Mais on s'abuse tellement parce qu'on se respecte pas. Et puis la semaine dernière, il s'est passé un truc. Elle me dit, c'est un truc où ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en fait, elle a touché son non négociable intérieur, son stop. Parce que quand il y a des choses qu'on veut plus, il y a le stop mental, mais qui marche pas. Pour que quelque chose change dans nos vibrations, dans notre énergie, il y a besoin d'un choix plein. Ce choix plein, c'est c'est no way, c'est stop. C'est par évidence même, il n'y a plus aucun doute de non, ça c'est fini. Et il s'est passé un truc, et ça a été touché le stop tellement puissant que depuis elle me dit c'est impressionnant, c'est fini, c'est plus ok. Et en effet elle vibre plus ça. Et je lui dis ne réinvite pas le fait que c'est temporaire, tu l'as touché, tu le vis, et maintenant installe-le, reconnais-le pour vraiment pour l'asseoir dans ton socle en fait. Et cette maltraitance, aujourd'hui, on est sur un chemin où, oui, c'est apprendre à s'accueillir, apprendre à accueillir ses fragilités, ses vulnérabilités, sa sensibilité, son empathie, ses émotions, mais que ce n'est plus, nous n'avons plus à nous barricader, nous n'avons plus à souffrir avec tout ça. En fait, tout ça, tout ce qui est vulnérabilité, fragilité, sensibilité, empathie, ça devient une puissance. Ça devient une force, en fait. Parce que nous sommes en pleine reconnaissance de ça, nous sommes ça, on est en plein accueil de ça, et on s'en sert, en fait. Après, on est avec, et on vient plus se cacher, ou oui, si je me montre tel que je suis, je vais en prendre plein la gueule. Oui, c'est ce qui a été dans le passé, parce qu'on n'a pas appris autrement. Mais là, on vient déposer tout ça pour de nouveau retrouver, reconnecter avec ces fragilités. Et quand on dit fragilité, tout de suite, on pense fragile, donc ça peut se casser. Et non, c'est une fragilité puissante, en fait. Comme la sensibilité est une telle puissance. L'empathie, la vulnérabilité, l'authenticité. On a fermé tout ça parce qu'on devait le fermer pour le rouvrir. L'enfant est avec ça. Ma copine m'a expliqué que sa fille, qui a 3 ans,
elle est en âge d'être propre. Et puis des fois elle l'est, mais là en fait, elle va à la crèche maintenant, elle est plus chez la nounou, et elle fait dans sa couche. Et puis la semaine dernière, elle me fait un message en me disant, elle a mal aux oreilles, etc. Et ça me disait de te faire un message. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre, ta fille? Qu'est-ce qu'elle veut pas entendre de l'extérieur? Et puis tout à l'heure, elle me dit, eh bien en fait voilà, à la crèche, ils sont 3 à pas aller sur le pot. Et puis il y a un tel de ma famille qui est venu ce week-end et qui m'a dit, à 3 ans maintenant, parce que c'est quelqu'un qui est institutrice à l'école et qui lui dit, à 3 ans, elle doit être propre. Donc il faut que tu la mettes sur le pot. Et donc elle s'obligeait à lui imposer le pot. Alors qu'à l'intérieur d'elle, ma copine, c'était elle le fera quand ce sera prêt. Et moi, je lui ai partagé, je lui ai dit, tu sais quoi, je lui ai dit, ta fille, elle n'est pas à l'école, elle rentrera qu'au mois de septembre, elle a le temps, fais-lui confiance. Ta fille, elle, en effet, regarde, cherche pas, cette histoire d'oreille, oui, voilà, elle a déclenché un mal à l'oreille parce que l'extérieur est en train de vouloir la dominer et vouloir lui imposer des choses. C'est de lui expliquer, parce qu'en plus elle est très éveillée, bien sûr, sa fille, c'est des nouveaux enfants. Elle fait partie des grosses équipes au sol, des gros piliers de lumière. Donc elle parle comme un livre ouvert à 3 ans, elle est hyper évoluée, hyper avancée, très mature, elle est géniale. Et du coup, je lui ai dit, déjà, en plus, les enfants, il faut savoir que c'est une vraie étape d'aller aux toilettes, parce qu'en fait, les selles, c'est comme s'ils perdaient une partie d'eux-mêmes. Donc, il peut y avoir, en fait, lié à quelque chose où ils n'arrivent pas à aller tout seuls, naturellement, sur le pot, en fait, parce qu'ils perdent quelque chose. Donc, je lui ai dit, déjà, tu peux lui expliquer que, voilà, les selles, ça fait partie de, voilà, ça traverse le corps et puis ça s'en va et puis c'est un mouvement qui se passe, mais elle perd pas un morceau d'elle. Je dis, déjà, tu peux lui expliquer ça. Et puis, mais explique-lui aussi que elle fait en fait comme elle veut et que elle le ressent et qu'aujourd'hui elle peut en effet elle peut aller aux toilettes et en fait c'est de pas l'obliger à. Aujourd'hui nous sommes dans un monde et c'est ce que je lui ai expliqué aussi, c'est qu'on est dans un monde où il y a plein de sachants, plein de j'ai la vérité, il faut faire comme ça, plein de dictats sociétaux qui sont complètement obsolètes, qui sont archaïques et qui ne font pas du tout sens. Et quand mais c'est vrai que ça demande aussi à la fois un aplomb intérieur et une sécurité intérieure, que d'être avec ses propres référentiels qui sont nouveaux en plus, d'être avec ses nouveaux codes, d'être avec ses ressentis qui restent les nôtres et nouveaux en plus, parce que on vient avec un extérieur qui est là en train de nous imposer des choses. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Puis à la crèche, moi je sais pas ce qu'elle entend. S'ils sont que 3, je suis convaincue qu'elle doit entendre des grands. Oui, vous avez vu, tout le monde va sur le pot et vous y allez pas, donc des jugements, etc. Donc c'est absolument, peut-être que ça se passe pas comme ça, mais c'est possible aussi que ça se passe comme ça. Et là, tous ces espaces où les enfants ils ressentent ces jugements et que ça les bloque encore plus en fait, et qu'ils se sentent obligés, et que ces nouveaux enfants en plus eux, ils viennent complètement faire péter tous ces dictats sociétaux et tous ces codes, et eux ils sont dans un profond détachement face à tout ça. Et donc c'est de soutenir tous ces enfants sur ces nouveaux codes, et moi c'est ce que je fais avec les miens. Ils ont plein de schémas de construction, de dualité, de séparation, de l'autre quand il dit ça il a raison, faut que je règle mes problèmes avec la violence, etc. Ok, mais moi je viens les guider sur autre chose, je viens les guider sur une vision, c'est visionnaire là où nous sommes, c'est visionnaire, nous sommes pionniers, c'est vraiment d'être dans l'acceptation, vraiment, nous sommes pionniers. Ce que nous sommes en train de vivre, découvrir, apprendre, demain ce sera normal en fait.
il y a un monde qui s'effondre. Oui, il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien. Oui, il y a de plus en plus de gens qui sont en colère. Oui, il y a de plus en plus de... Le monde, il s'effondre. Il y aura de plus en plus de monde où ça va être le chaos. Mais comme aussi ce que j'ai expliqué à ma copine, moi, par exemple, aujourd'hui, je ne suis plus ou très rarement déclenchée par l'extérieur. Les gens, ils vont dire des trucs, ok, mais ça leur appartient tellement. Moi, aujourd'hui, je suis avec mes référentiels propres. Et ils sont à moi, Sophie Delange. Et mes référentiels ne sont pas celui du voisin, ne sont pas celui de l'humanité, ne sont pas la vérité absolue. C'est mes référentiels à moi. Et ils sont avec mes ressentis, avec ma nature véritable, avec mon unicité, avec mon énergie, avec mes vibrations, avec mon histoire. Mais mon histoire réparée. Moi, je suis en pleine réparation, comme tout le monde. Et du coup, cette maltraitance qu'on s'inflige à soi-même, c'est apprentissage d'apprendre la douceur, apprentissage de l'amour pour soi. Et c'est quoi l'amour pour soi? Est-ce que vraiment on sait, en fait? Pour moi, l'amour pour moi, c'est reliance avec moi, me prioriser, me respecter, m'apporter le plus de douceur possible, de bienveillance, de m'écouter, d'arrêter de m'infliger des choses ou de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Le nombre de fois où on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais parce que nous avons appris, nous sommes construits à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est normal. Donc nous sommes en sacrificiel, en loyauté, en machin, en bidule, on se respecte pas, parce que on est au service des autres. Et tout ça, c'est terminé. Ça marche tellement pas, c'est tellement une maltraitance envers soi. Et on est tellement plus soutien pour l'autre à partir d'un espace intérieur réparé, réunifié. Moi, je vois aujourd'hui, hier, quand j'ai fait mon one-to-one avec Anne Solène, et qu'elle me disait, Sophie, tu es une femme formidable, et elle me faisait plein d'éloges. C'est très dur à recevoir. Et là, ça me touche quand je vous en parle. Parce que quand on nous dit « tu es un cadeau, tu es grande contribution, tu es quelqu'un de merveilleux », on a tellement de mal à y croire et à le reconnaître. Tellement c'est tellement maltraité. Parce que toute notre vie, parce qu'on portait ces vibrations et qu'on s'est maltraité nous-mêmes, nous avons attiré aussi à nous beaucoup d'expériences maltraitantes. Parce qu'on vibre ça, et l'humanité vibre cette maltraitance. L'humanité se maltraite. Les humains se maltraitent en permanence. Regardez la vie de chacun. Aujourd'hui, c'est tellement rare les gens qui sont en pleine reconnaissance d'eux-mêmes, qui sont dans une douceur envers eux, qui sont dans le plein, qui sont dans l'amour véritable d'eux-mêmes, de leur corps, d'être en reliance avec leur corps, leur âme, parce que c'est nouveau, parce que c'est ça le nouveau monde, parce que c'est ça la nouvelle humanité. Et nous sommes pionniers sur ce chemin. Et ça demande de reconnaître ce qui est déjà là. Ça demande de reconnaître tout ça. Ça demande de mettre de la conscience sur les choses. Et quelle beauté et magnificence de mettre de la conscience sur tout ce qu'on est en train de vivre, sur nos constructions, sur nos déconstructions, sur nos croyances, sur nos peurs, sur nos émotions, sur nos blessures, sur nos traumas, sur nos schémas de fonctionnement, sur nos personnages, nos identités, mais qui ne sont pas nous. On vient inverser complètement l'humain. On vient retourner, c'est un retournement. Et c'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre. C'est d'une telle sagesse et pureté. Et ce qu'on vit à l'extérieur de nous, c'est ce qui vibre à l'intérieur de nous. Tout le temps. Tout le temps, nous sommes en résonance miroir. Et là, en ce moment, depuis quelques jours, on vient travailler. Et les énergies sont très fortes. Aujourd'hui, les énergies sont très fortes encore. Ça demande beaucoup d'ancrage. Ça demande beaucoup de présence corps. Ça demande beaucoup de reliance à soi. Ça demande de se prioriser, de ralentir, de s'écouter.
Et, et ça, c'est s'apporter de la douceur. Ça, c'est s'écouter pleinement. Ça, c'est être en reliance avec le corps. Et c'est un véritable apprentissage. C'est un véritable apprentissage. Moi, avant, quand on me disait Sophie, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Alors, moi, je disais, moi, je fais que ça, prendre du temps pour moi, j'ai toute la journée pour moi, voilà, aujourd'hui, je suis à mon compte, je suis plus en salariat, donc, je prends vachement de temps pour moi, je vais faire du yoga, machin, enfin, oui, en effet, oui, je faisais des choses pour moi. Mais je les ai tellement pas en conscience, et je les ai tellement pas en reliance, et je les ai tellement pas en écoutant mon corps, en écoutant mon âme, en écoutant mes ressentis, je savais pas. C'est un tel apprentissage, tout ça. Et je voulais faire un post tout à l'heure, peut-être que je le ferai, où j'ai démarré au mois de janvier un accompagnement de groupe qui s'appelle Nouveau Souffle. Donc ça fait pas un mois qu'on est ensemble et j'ai des retours absolument merveilleux. Et en fait, aujourd'hui, dans mes accompagnements, et je le ressens que ça, pour moi, c'est évidence parce que c'est ce que je deviens, c'est ce que je reconnecte aujourd'hui. Mes accompagnements, c'est grande proximité, c'est grande bienveillance, c'est grande douceur. C'est vraiment être à l'écoute de l'autre, dans l'accueil de l'autre. Et il y a une telle proximité. Et je vois bien, en fait, qu'aujourd'hui, c'est tellement essentiel dans les accompagnements parce que la plupart des âmes qui sont sur ce chemin sont des âmes tellement blessées. Pas toutes, mais beaucoup. Il y a beaucoup de réparations à faire. C'est des âmes très abîmées. Et il y a besoin d'une grande douceur, de beaucoup de sagesse, d'accueil, de patience, de bienveillance, de proximité. Et c'est vrai que la particularité de mes accompagnements, c'est que je suis 7 jours sur 7 présente, en respect de moi aussi. Et je fais ça parce que c'est évident pour moi et que c'est facile pour moi. Et parce que c'est léger. Et je vois ce que ça crée. Je vois ce que ça crée et le soutien à l'autre, cette reliance à l'autre, parce que les personnes qui embarquent avec moi, donc les accompagnements, que ce soit individuel ou en groupe, c'est 3 mois à chaque fois, ils savent qu'ils sont soutenus 7 jours sur 7. Et quand on est 7 jours sur 7 en présence, en proximité pleine avec quelqu'un, là on va sur des transformations et là on peut vraiment aller sur un véritable apprentissage de quelque chose de stable, d'un socle stable. Parce que il y a la continuité, il y a on est là tout le temps, ensemble. Moi, je les lâche jamais. Parce que moi, je suis comme ça avec moi, en fait. Je me lâche jamais dans le sens où je me lâche de plus en plus la grappe, mais aujourd'hui, j'en suis là parce que ça a été H24 et que c'est H24, cette reliance avec moi-même, cet engagement avec moi-même sur ce process. J'en suis là aujourd'hui parce que c'est H24, parce que c'est tout le temps, parce que j'ai un engagement avec moi-même qui est juste évident en fait. Et qu'est-ce que je regrette pas, parce que quand je vois où j'en suis aujourd'hui et de là où je viens, comme quoi c'est possible surtout. C'est possible de connecter son nouvel humain et d'être dans une vie quotidienne avec une nouvelle réalité très légère et fluide, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Et l'extérieur ne vient plus nous déclencher parce que, moi je suis venue plonger dans mes profondeurs et dans des strates très très profondes et puis j'arrête jamais et puis j'expanse ma conscience parce que c'est une évidence en fait. Donc du coup c'est évidence pour moi aussi d'emmener les gens qui sont en résonance avec moi là-dessus et qui choisissent d'être accompagnés avec moi, que je les emmène aussi dans ce sens-là et puis j'explore à très large spectre. Donc j'ai à la fois la connaissance matière et l'expérience
et aussi subtil du monde invisible. Donc ce qui fait que du coup j'ai intriqué les deux, matière subtile. Et du coup aujourd'hui c'est facile pour moi, je vois très vite les choses. Tout à l'heure j'ai une copine qui m'envoie un message, elle me dit écoute, c'est le chaos total, ça fait une semaine là, mais je comprends pas. Donc elle m'explique ce qui se passe. Et tac. Et oui, regarde, c'est cette part de toi qui demande à être visitée. Puis elle s'est connectée, donc elle va aller la voir. C'est tellement simple pour moi aujourd'hui parce que je suis passée par toutes ces phases, parce que j'ai tellement expérimenté et je continuerai à expérimenter pleinement, mais différemment aujourd'hui. Mais une fois que l'humain est réunifié, une fois qu'on a réparé, une fois qu'on est venu enlever tous ces gros blocs déjà, et surtout qu'on sort de la souffrance, on peut marcher ce chemin différemment. Moi actuellement, je suis sur des strates de libération de la maltraitance. Et là, je vais être en autonomie et je vais aller libérer ça. Et pour ceux qui me suivent, je vous ai partagé la semaine dernière ce qui s'est créé dans la réalité par rapport à des peurs d'intrusion. J'ai vibré ça, j'ai des blocs qui remontent et ça s'est manifesté dans la matière. Je suis pas venue me faire immobiliser par mes peurs. Je suis venue, j'ai basculé d'espace parce que j'étais en train de me faire happer par la 3D, par des peurs et un mental qui se rebranchait à des choses du passé. Et non, je bascule dans cet espace où là, il n'y a pas de problème, où là, je sais comment ça fonctionne d'un point de vue manifestation quantique, vibration, mémoire cellulaire, etc. Et là, je m'occupe de cet espace pour aller dissoudre. Et donc après, on marche au chemin, la matière nous permet de voir et du coup de faire bouger les choses, mais on souffre plus en fait. Moi, ça passe plus par mon corps. Mon corps ne souffre plus. Il y a plus de souffrance. Et ça change tellement tout. On a une autre vie en fait. C'est tellement léger. Et c'est vrai que pour revenir au point de départ de ce live qui était la maltraitance, c'est grand apprentissage que d'apprendre à s'aimer, à se reconnaître, à accueillir sa vulnérabilité, sa sensibilité, son authenticité, ses fragilités, s'accueillir pleinement tel qu'on est et pouvoir aussi être au milieu du monde avec tout ça, mais sans se faire happer par l'extérieur ou croire que c'est des failles où on va se faire on va avoir mal. L'extérieur va nous faire mal parce qu'on se montre fragile, parce qu'on se montre sensible, parce qu'on se montre empathe, parce qu'on se montre fragile, avec de l'émotionnel. On vient libérer tout ça et en faire une force, parce que c'est une véritable force, une véritable puissance. Et c'est grand apprentissage. Voilà. Et on a à la fois, de toute façon, on a toutes les parts de nous à aller visiter. Autant le féminin qui a des millénaires de strates mémorielles, de maltraitance, de souffrance, d'intrusion, de soumission, de sacrificiel, etc. Mais le masculin aussi, surtout pour les femmes. Parce que regardez nos relations aux hommes. Qu'on soit en couple ou seul. Pourquoi on est seul? Dans nos couples, pourquoi c'est compliqué? Parce que nous avons un référentiel masculin où on est en castration de l'homme, où on est je veux dominer l'homme pour pas qu'il me fasse de mal. Nous avons plein de choses en nous et ça parle de nous, ça parle de nos masculins à nous. Chacun, de toute façon, les hommes et les femmes ont un job à faire très fort. Et c'est vrai que ça commence par les femmes parce que les femmes vont soutenir les hommes. Parce que les hommes, ils peuvent se faire soutenir que par des femmes qui sont rééquilibrées et qui sont unifiées. Hein. Parce que un homme, il peut pas venir se libérer avec une femme qui est avec son yang qui a pas été visitée. Hein. C'est la cata. Hein. Et là, en ce moment, je suis en train de chercher une réflexologue et je cherche quelqu'un de très doux. Et en fait, je perçois très vite dans les énergies que c'est hyper difficile de trouver des femmes douces aujourd'hui dans des thérapies ou dans n'importe quelle strate que ce soit, du reste, n'importe quel secteur d'activité. La femme a ce yang, ce yang, mais parce qu'elle est venue se protéger, hein. Donc ce yang de défensive, ce yang de... Et moi, je le ressens tellement, en fait, chez la femme.
Et moi, j'ai tellement besoin d'une femme qui puisse m'accueillir, qui puisse être dans une pleine douceur. Et puis c'est rigolo parce que, en fait, j'ai appelé tout à l'heure quelqu'un et puis elle est pas disponible avant le mois de mars. Et puis j'ai senti dans son énergie que c'était trop yang et je me dis c'est parfait parce que c'est pas elle. Puis là, j'en ai contacté une autre, j'attends. Et la dernière que j'ai contactée, c'est par ce matin quand j'ai été faire mon cours de yoga où j'ai demandé vous connaissez pas quelqu'un qui fait la réflexologie, cherche quelqu'un de doux, etc. Et on m'a conseillé quelqu'un d'extraordinaire qui est juste à côté de chez moi en plus. Donc je verrai, j'attends. Mais voilà, je sais que moi quand j'ai besoin de quelqu'un, je demande et je sais que je vais être guidée vers la parfaite personne dont je vais avoir besoin pour faire mon expérience dont j'ai besoin de faire. C'est toujours parfait de toute façon. Quoi qu'on vive, parce que tout vient nous faire grandir et évoluer, donc tout est parfait. Voilà, donc ça c'était le partage du jour, la maltraitance. Je sais que ça va résonner pour beaucoup parce que de toute façon, sur ce chemin, nous sommes des âmes très blessées, apeurées. Il y a beaucoup de réparations à faire et cette histoire de maltraitance, cet amalgame avec l'amour. Moi, c'était un gros cadeau de prendre conscience de cet amalgame. Karine, oui, parce que ça permet de conscientiser les choses différemment. Et une fois que les choses sont conscientisées, après, on l'intègre et on incarne les choses. C'est ça, les process. Moi, je prends conscience et puis après, ça descend. Et puis après, j'incarne cette compréhension que j'ai eue mentale dans un premier temps, cette conscientisation. Et sortir de cette maltraitance que nous infligeons, souvent inconsciemment, et par conséquence que nous infligeons aux autres. Donc nos relations, souvent aussi de couple ou à l'extérieur, sont compliquées. Ben oui, parce que ça parle de notre intérieur et de cette maltraitance que nous avons avec nous-mêmes, cette incapacité à accueillir ce yang en nous, ce yang harmonisé. Donc c'est compliqué d'accueillir un homme dans notre vie ou l'homme qui y est déjà, de l'accueillir pleinement. Et oui, l'extérieur parle de nous. Donc ça nous permet d'observer pour aller visiter nos pièces non visitées qui sont encore dans l'ombre et de mettre de la lumière pour faire des pas de plus vers notre nature véritable qui est grande sagesse, voilà, et grande pureté, un vrai joyau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous remercie pour tous ceux qui suivent ces vidéos ou ceux qui les regarderont peut-être en replay un jour. Prenez vraiment soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Très belle journée. Bye.